Nous acceptons de l'acclamer. Nous sommes disposés à les louer très fort, à l'acclamer. Je n'ai pas entendu. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons notre bien-aimé, ma fille Gaëtan. Que Dieu te bénisse pour le témoignage. Tous ceux qui ont des dossiers bloqués, que ce dimanche soit un jour que Jésus réclame ces dossiers. Je répète, tous les dossiers bloqués, enfouis dans les sols, enterrés même dans les cimetières, jetés dans les fleuves. À cette heure, ça se trouve dans l'océan. Je dis bien, Jésus réclame ce dossier. Et que ce dossier vive maintenant. Et que ce dossier soit restauré. Car il a la puissance. Il a le pouvoir de restaurer toutes choses. J'ai dit qu'il y a un déclenchement maintenant. Il a le pouvoir d'ordonner à l'esprit de quatre fois où on a arrêté, partout on avait déchiré. Tu peux dire, mais moi on a même brûlé. Le cendre doit redonner ce dossier. Le cendre je le dis au nom de Jésus. Vous êtes là, recevez votre miracle de Jésus. Recevez votre bénédiction de Dieu nous dit, je n'ai pour rien. Je ne suis attaqué pour le pendre. Comme il l'a fait, on peut faire que Dieu l'a fait aussi pour nous mettre. Vous ne faites pas que même si c'est au cabinet du président de la République pour la commission de choisir de recherche. Ce qui est le plus corrigé, reçoit au nom de Jésus. Je dis reçoit au nom de Jésus. Ils ont l'argent depuis longtemps, ils veulent pas donner. Ils disent c'est demain, c'est demain, c'est demain.
Jésus. Le Saint-Esprit me dit, me rappelle, sache qu'un jour, tu as prié ici pour une fille qui n'avait plus de sexe. Je l'ai restaurée. Prie maintenant. Tous ceux qui ont des problèmes comme cela, et les problèmes qui détruisent, qui ne peuvent pas permettre à confondre des foyers, l'Esprit me dit, et que l'Église dise Amen. Que l'Église dise Amen. Et que l'Église dise enfin Amen. Gloire à Jésus. Prenons nos Bibles. Nous sommes dans Genèse 14. Genèse 14 du verset 13 au verset 20. Nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 14 à partir du verset 13 jusqu'au verset 20 par la foi au nom de Jésus. Un prieur vint l'annoncer à Abraham. Abraham l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré. Celui-ci, Abraham habitait. Celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré. L'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Ané, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot son frère, avec ses biens ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Sheva, et qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par les dieux très hauts, maître du ciel et de la terre. Béni
soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Ta parole est la vérité. Elle sait glorifier ton nom. Nous voulons l'écouter. Elle est venue pour nous. Et nous sait, elle nous a déjà bénis. Avant même que nous l'entendons, tu as déjà préparé nos cœurs à la différence, à la foi, à la gloire. Père Saint, que ton nom soit loué. Toi qui as vaincu les démons, les esprits d'étourdissement, d'empêchement d'écoute de la parole et de vol de ta parole. Merci pour ta bonne parole qui nous élargit ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Veuillez vous asseoir. Que Dieu soit béni. Et je pense que ce matin, nous allons méditer autour de cette scène, de ce qui s'est passé quand Lot a été enlevé par les rois. La scène s'est passée, c'est que Abraham a pris que le roi Kedorlaomer et ses alliés avaient pris Sodome et avaient emporté les prisonniers. Et parmi ces prisonniers, il y avait Lot, son frère ou son neveu. C'est comme ça qu'il prépara la guerre pour venir en aide à Lot. Il le fit. Il bâtit les 10 rois associés. Ne les craignez pas. Ça me rappelle les livres qu'on avait médités ici. Néhémie 4. Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur. Alléluia. Non, je n'ai pas entendu. Alléluia. Ne les craignez pas, peu importe leur nombre. Ils étaient à 10. Ils ont vaincu des rois. Le roi de Sodome a pris fuite. Mais vous n'êtes pas le roi de Sodome. Ne les craignez pas. Peu importe leur grandeur, vous êtes vainqueurs. Peu importe ce qu'ils sont. Néhémie nous a déjà dit, ne les craignez pas. Ne considérez pas leur nombre. Caleb nous a déjà dit, ne considérez pas leur taille. Dieu est avec nous. Souvenez-vous du Seigneur. On nous dit, souvenez-vous du Seigneur. Dieu est bon. Dieu puissant. Nous allons les vaincre. Peu importe leur taille, leur nombre, vous êtes plus que vainqueurs. Ne les craignez pas. C'est ce qu'Abraham fit. Et il obtient la victoire. Il obtient la bénédiction. Et il a arraché Lot. Et il l'a amené. Alors, je veux parler ce matin sur le thème les 3 principales offrandes d'Abraham. Les 3 principales offrandes d'Abraham. Quand il revient de la bataille et qu'il est vainqueur de Kedorlaomer,
de tous les 10 rois, Abraham revient. Regardez ce qui se passe. La première personne qui le rencontre, c'est le roi de Sodome. Parce qu'on n'a pas lu le verset 21. Vous pouvez lire ça, vous allez voir que le roi de Sodome propose un deal à Abraham. Il lui dit, réellement tu as fait de grandes choses. Donne-moi les hommes. Moi je te donnerai le bien. C'est comme ça quand il approche Abraham, quelqu'un vient interrompre l'allocution du roi de Sodome. Il s'appelle Melchisedec. Pendant que le roi de Sodome propose son deal là, le ciel vient afin de mettre fin à tout ce qui peut nous empêcher d'aller plus loin. Et vous comprendrez ça tout à l'heure quand je vais le dire. Abraham était vainqueur. Il a eu la victoire. Mais il fallait pourvoir à beaucoup de choses. Et ce n'est pas le roi de Sodome qui allait le faire. Même les biens qu'il allait lui donner, ça n'allait pas l'aider. Toute la vie, les biens périssent et ils allaient périr. C'est comme ça que Melchisedec approche Abraham. La parole nous dit que cet homme, il était sacrificateur du Dieu très haut. Qu'est-ce qu'il fait? Il bénit Abraham. Il fait quoi? Il bénit Abraham. L'offrande, ça c'est la première offrande. L'offrande qu'Abraham fait, il fait cette offrande dans les mains Melchisedec. Pourquoi? Parce que Dieu avait prévu quelque chose de spécial. Frère, prépare-moi Hébreux 7. Vous allez comprendre qu'il y a des étapes que l'on peut atteindre et que Dieu veut que nous puissions parvenir. Ce que j'ai dit ici, le roi de Sodome n'allait pas l'accomplir pour Abraham. Voilà pourquoi l'orientation vient du ciel. Dieu ouvre un canal par lequel Abraham allait être béni. Allons-y, frère. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Je n'ai pas entendu. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Non, on dirait, vous êtes très peu nombreux. Est-ce qu'on peut dire Amen? Hébreux 7. Hébreux chapitre 7 à partir du verset 1. En effet, surtout ça sera le verset 6. Allons-y. Ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui allait au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi, qu'il est béni et à qui Abraham donna la dîme de tout. Et pas nani Abraham apesaki moko na zomi na biloko nyonso, qui est d'abord roi de justice, o azali na ino mokonzi ya bosembo, d'après la signification de son nom, kolandisama na ndimbola ya kombo na ye. Ensuite roi de Salem, simanango mokonzi ya Salem, c'est-à-dire roi de paix, et koloba nzambe ya kimia to boboto, qui est son père.
sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. C'est le fils de Lévi qui exerçait le sacerdoce. D'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, cependant sont issus de reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas que son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Quelqu'un dit Amen. Ça, c'est très bon. Abraham avait les promesses. Il fallait que quelqu'un le bénisse et que ses promesses soient matérialisées. Tu as des promesses, mais il faut que tu reçoives la bénédiction. Ce que j'ai dit, l'offrande qu'Abraham fit à Melchisédek, la parole nous dit, il paya la dîme de tout son butin. Ce qu'il avait amené de la guerre, il paya la dîme entre les mains de Melchisédek. Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est qu'Abraham avait les promesses. Dieu lui avait dit beaucoup de choses. Mais il faut que quelqu'un le bénisse. Mais c'est l'offrande qui a amené, qui a été le trait d'union de l'état d'un homme, possesseur de promesses, et un homme béni effectivement. C'est comme ça qu'Abraham ne pouvait pas seulement rester au niveau des promesses. Il y a les promesses. Elles peuvent être générales. Concerne tout celui qui a cru en Dieu. Quelqu'un dit Amen. Mais ces promesses peuvent être aussi particulières. Ce qu'on appelle le rêve. Les choses que Dieu a dites uniquement pour toi. Mais tu as besoin. Il fallait alors que quelqu'un vienne le régime du roi de Sodome. Parce que le roi de Sodome, c'était un deal contraire. Ça veut dire quoi? Tout ce que nous faisons sur la terre, parce qu'on a beaucoup étudié, parce qu'on a eu un diplôme, on a du talent, et cela, oui, ça peut aider, mais ce n'est pas le tout. Selon le plan de Dieu, il fallait qu'Abraham
possession de ce bébé. Alors il fallait quelqu'un qui devait le bénir. C'est comme ça que dans Hébreu la parole dit. C'est l'inférieur qui est donné par les supérieurs. Tel que je me tiens devant vous, j'ai reçu mandat de vous bénir. C'est-à-dire quoi? De vous aider pour que vos promesses soient matérialisées. Est-ce que vous me suivez? Abraham l'a fait. Il a payé la dîme de tout son bétail. C'est la première offrande qu'il fit. Et Dieu a amené quoi? La bénédiction. L'offrande amène la bénédiction. Quand vous lisez Malachi 3:10, apportez dans la maison du trésor vos dîmes. Frère, si on peut lire vos offrandes, vous allez comprendre ce qui se passe et comment Dieu agit. C'est qu'il a fait pour Abraham, il le fait aussi aujourd'hui. Malachi 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la reine ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Quelqu'un dise Amen. Voici les choses qui naissent de la dîme. Selon Malachi 3. Trois choses sont là. La première chose, la bénédiction. Le Seigneur dit, regardez, attendez, si je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux. La première chose, c'est la bénédiction. La deuxième chose, la sécurité. Il dit, pour vous, à cause de cela, je menacerai celui qui dévore. Je menacerai celui qui dévore. Troisième chose ou grâce, le bonheur. On dit, vous serez dit une nation heureuse sur toute la terre. Ces choses s'appliquent lettre par lettre pour tout celui qui fait ce qu'Abraham a fait. Dieu lui envoie la bénédiction. Dieu veille sur lui. Je vous dis, ceux qui dévorent certaines maladies, la mort, tout ce que vous savez,
Dieu dit, je veux menacer. Sécurité. Et enfin, le bonheur. Quelqu'un peut avoir la prospérité, mais il n'est pas heureux. Mais Dieu, il donne la prospérité. Il donne aussi la joie de vivre. C'est ça le bonheur. Comme il est écrit dans Psaume 23, le bonheur et la grâce, c'est-à-dire la joie de vivre. Vous l'avez. Non seulement que vous avez des immeubles, mais vous avez au moins la joie d'avoir ces immeubles-là. Quelqu'un dit amen avec moi. Non, je n'ai pas entendu qu'on dise amen. Voici comment les gens sont porteurs de promesses, mais n'entrent pas dans les bénédictions. Ça, c'est le combat que nous devons mener. Pour que ça ne soit pas ainsi. Quand vous êtes porteur de promesses et que ces promesses ne s'accomplissent pas, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. La frustration dans la vie. La frustration. Il faut bien interpréter ce mot-là. La frustration. C'est-à-dire vous vivez, mais vous sentez que c'est que vous devez être, vous ne l'êtes pas. Et vous dites, Boni, tout ça la Boni. Non. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Voilà pourquoi je t'enseigne. Ta destinée. Ta destinée. Même si on a détruit ça, que tu étais enfant, aujourd'hui que tu as le pro, mon Dieu, c'est le Dieu de rattrapage. Écoute-moi bien. Si on avait détruit Mardoché, il ne va pas étudier, il sera pas ceci ou cela. Mais là, il a compris qu'il faut servir. Il a ce qu'il pouvait voir par ce chemin, on avait peut-être bloqué. J'ai tout fait pour que tu étudies. Tu es devenu premier ministre. C'était de voir le roi. Pour lui dire, que tu es là. Quelqu'un dit amen plus fort.
Mais il faut que toi, le détenteur de promesses, tu sois béni. Il faut que je te répète. Tu sois béni. Ne te contente pas seulement de promesses. Les visions, l'influence, la prophétie annoncent la promesse que Dieu te fait. Mais j'ai la charge de te bénir afin que toi, détenteur de promesses, c'est comme ça que ce jour-là, est béni. Tu le seras aussi. Prends ta dîme. Avec persévérance. La dîme qui donne 3 choses principales. Les promesses ne vont pas rester vagues. Ne souhaite jamais que l'on dise sur toi ce que David a dit. Pourquoi les nations diraient-elles? Où est donc leur Dieu? Il ne faut pas qu'on pose la question. Où est le Dieu de Basile? Mais cet homme-là, c'est un grand pasteur. Où est son Dieu? Non, il ne faut pas qu'on pose ces questions-là. Voilà pourquoi, bien aimé, en tant que possesseur de promesses, il te faut entrer quelque part pour recevoir la bénédiction. Et ce matin, Dieu a préparé la bénédiction pour toi. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Paye ta dîme comme Abraham. Et Melchisedec, le sacrificateur du Dieu très haut, l'a béni. Et vous voyez même plus loin, Melchisedec, c'est Christ lui-même. C'est Christ lui-même. Vous voyez, votre dîme vous ouvre une grande porte. Vous ne la payez pas entre les mains des hommes, mais entre les mains de celui qui sait matérialiser les bénédictions dans votre vie. Vous voulez la sécurité? Faites comme Abraham. C'est sa première offrande. Si on est là, on peut dire Amen. La deuxième offrande d'Abraham, nous sommes dans Genèse 18. L'offrande, je répète, ne laisse jamais Dieu indifférent. Regardez, Dieu bénit Abraham. Comme il l'a fait ce jour-là. Mais il se peut que certaines choses ne sont pas encore accomplies. Mais Abraham ne se fatigue pas de s'aimer, d'offrir. Soit de vous frères pour nous lire ça. Et voici une autre scène. Genèse 18. Tu peux lire même jusqu'à 6. 1 à 6. Genèse chapitre 18 du verset 1 au verset 6. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en
te. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Amen. Amen. Tu prépares le verset où, après avoir mangé, c'est que le Seigneur va dire. Après que Abraham ait rencontré Melchisedec, un jour il voit 3 hommes, mais il était divinement averti. Il trouve que ces gens ne sont pas des hommes ordinaires. Je dois les approcher. Il leur demande de venir, de rester avec lui. Et Sarah se met à la cuisine. Elle prépare. Quand le repas est prêt, les 4 hommes, c'est-à-dire les 3 visiteurs et Abraham, se mettent à manger. Et quand ils mangent, Dieu est content. L'offrande d'Abraham touche le Seigneur et déclenche une nouvelle bénédiction dans la vie d'Abraham. Abraham avait prié. Il avait dit à Dieu, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. C'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Alors Dieu savait qu'il faut une offrande. Il sera une clé pour ouvrir la porte qui est devant Abraham, mais qu'il ne sait pas ouvrir. Quand il mange, allons-y frère. Verset 9. Alors, ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer voir des enfants. Ne pouvait plus penser avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant?
Moi qui suis vieille, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? De la part de l'Éternel. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque. Au temps fixé, malgré ce que Sarah dit là, moi, je reviendrai. Oh, est-ce que vous êtes là? Qui parle? Ça c'est Elohim qui parle. Le Dieu Tout-Puissant. Je te parle toujours. En ce temps-là, comme je l'ai dit, en tant que je fixais, je suis venu. Sarah aura un enfant. Peu importe ce qu'il dit, peu importe sa vieillesse, peut-être c'est de la vieillesse, de l'homme ou de la femme. Devant Dieu, rien n'est impossible. J'ai dit moi, Elohim, à cette époque, je vais venir. Et quand je viens, les barrières tombent. Oh, quelqu'un écoute. Quand je viens, les barrières vont tomber. Quand je viens, tout ce qu'on a dit sera annulé. Quand je viens, les choses nouvelles vont commencer. C'est ce que j'ai dit ici. Sarah n'a pas eu d'enfant jusqu'à 90 ans. Jusqu'à 89 ans. Et voici que à cet âge-là, quelqu'un lui dit, je vais venir. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Malgré la vieillesse, quand il vient, l'histoire commence. Est-ce que vous êtes avec moi? Arrête les regrets. Arrête les soucis. Ne te diabolise plus. J'ai fait vraiment des bêtises. Je serai ceci aujourd'hui. Je serai cela demain. Je serai quelqu'un. Si j'avais écouté, si j'avais fait ceci, mais hélas, mais regardez ce que je suis. Mais moi je te dis, il dit lui, ce que tu dois avoir, c'est seulement la foi qu'il vient l'année prochaine. Et quand il vient, ce qui est impossible devient possible. C'est comme ça que vous avez vu des sentinelles régner. C'est ainsi que vous avez vu des filles orphelines, analphabètes, Le Seigneur a dit, je viens. Quelqu'un écoute? Il dit, je viens. Je ne vais plus pleurer. Je remets toute ma vie à l'Éternel. Christ est le centre de ma vie. Je ne regarde plus. Moi je dois m'enrichir. Je ferai ce que je dois faire. Mes offrandes ouvriront des portes. Jésus est le centre de ma vie. On dirait je ne vois pas les je répète, Jésus est le centre de ma vie. Quand il est le centre de la vie, écoutez, ça c'est Dieu. La faiblesse devient l'avantage. On dirait je viendrai. Écoutez-moi frère. Quand il vient, la faiblesse de l'homme devient un avantage.
Alors que ça, au lieu que ça bloque la personne, ça devient un avantage. Ton Dieu va le faire. Ton Dieu va le faire. Il va le faire. Ton Dieu va le faire. Quelqu'un est avec moi. La faiblesse va devenir un avantage. Alors que tous les jours tu es troublé. Tu vois, tu es isolé. Tu es dans l'anonymat. Mais je te dis, quand il vient, la faiblesse devient un avantage. Alléluia. Oh, je n'ai pas entendu. Oh, alléluia, malam. Mais qu'est-ce qui ouvre cette porte? L'offrande. C'est comme ça que Dieu prend même soin de cette famille. Quand le roi des Philistins, le roi de Guéra, va prendre Sarah, veut prendre Sarah, Dieu intervient et lui dit, mon ami, sakana na tango mosusu, mais c'est temps na bobeta yo fimbo. Il dit pourquoi? Mais tu ne sais pas. Cette femme-là est mariée. Et Dieu dit quoi à ce monsieur? C'est la femme d'un prophète. Pourquoi Dieu le dit? Mais elle m'a nourri. Elohim. Elle m'a nourri. Et toi tu vas créer des polémiques. Que l'année prochaine quand je vais venir, que le monde dise, l'enfant là, l'enfant d'Abraham. Comment 90 ans il n'a pas eu d'enfant? Seulement cette année-là. Et ce roi allait prétendre que c'est son fils. Mais Dieu a dit niet. Ça ne se passera pas. À cause de quoi? Elle a préparé. J'étais content. J'ai souri. J'étais heureux. L'offrande a ouvert une porte. Mon ami, écoute-moi. L'offrande ouvre la porte. Ce que tu donnes au Seigneur ouvre les portes que tu ne pouvais pas connaître. Et c'est comme ça qu'Abraham devient père. L'année prochaine, celui qui est fidèle à ce qu'il dit, il n'a pas menti. Quand il te donne le temps, sache que ce temps-là, les choses vont arriver. Et l'année prochaine, Sarah est devenue grosse. Et Dieu s'est glorifié. Il y a toujours dans la vie spirituelle des points de déclenchement des choses. Il y a des points de déclenchement. Imaginez-vous un foyer où il y a tiraillement. Abraham fait le protocole dehors. Sarah est dans la maison. Mettez-vous qu'on vous donne de la crème, qu'on vous donne un peu à manger. Quand Abraham entre, avant même qu'il ne parle, Sarah est dans une position. Moyo mon côté. Donc quand il entre, Sarah, moyo mon côté. On fait dit ça batona libanda. Yebe ça va kende. Oh. Bato bafandi libanda. Bayoka katina chambre. Voilà pourquoi ne critique pas quelqu'un qui vient, vous ne savez même pas qui il est. Après bien, bonjour papa. Non, vous ne savez pas. Peut-être lui, il voit dans vos cœurs
Sarah ne savait pas Sarah eba quitté que Batouana Baza présent là où elle était. Elle croyait que Baza Libanda. Dieu merci que Sarah était docile. Sarah yazaki penza moto ya kutosi. Sarah, bongisane, boniko. Tcha. Balia. Banda ko nyonso ba monite kaka. Bafanda. Biloko ekobela ba 15 heures biloko nyonso ya bato eza na moto na katanano ya bato po yo omona ngani. Alors vous voyez un peu est-ce qu'ils n'allaient pas entendre? Ils allaient entendre. Et la maison d'Abraham devait connaître un changement parce que les simples souris ils ont vu. Or, Sarah était dans la maison. Elle était dehors. Elle a souri. Et ils ont vu. Et ils ont dit à Abraham, pourquoi ta femme a souri? J'aime qu'on dise Amen plus fort. N'utilise pas les termes de jargon, je ne sais pas. Quand tu vois quelqu'un que peut-être tu le connais, même si tu le connais. Emma. L'histoire là, de l'eau. Emma est codée. Emma code. Toi, tu penses qu'il ne sait pas? Ou la personne qui est là ne sait rien. Je dis la parole à cause de l'hospitalité. Certains d'entre vous ont reçu les anges dans leur maison. L'offrande de Sarah l'a rendu une fille de 20 ans. Il y a 20 ans. Il y a 25 ans. Parce que rien n'est étonnant. Aux yeux du Seigneur. Rien n'est étonnant aux yeux du Seigneur. L'offrande déclenche les choses. Ils ont mangé. Alléluia. Elohim. Abraham a mangé. Et quand ils partent, il bénit encore Abraham. Mais cet homme, c'est notre ami. Nous devons parler avec lui. Je vais aller brûler Sodome. L'histoire de Sodome revient encore. Parce que Dieu, quand vous êtes avec lui dans l'alliance, il reste toujours fidèle. Je vous le dis sincèrement, notre Seigneur reste et restera toujours fidèle. Et Abraham était béni. Sarah a été bénie. Ce que je vous dis ici, ça vous concerne. Déclencher des mécanismes, des vagues de grâce. Et vous allez voir. Elohim le fort. Elohim le véritable. Le Dieu vivant et vrai. Comment il passe à l'action. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous terminons avec la troisième offrande. Genèse 22. La troisième offrande. Genèse chapitre 22. Commencez par premier, allez jusqu'à même à 6. Normalement, on peut aller jusqu'à 10. Nous commençons par le premier verset. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, c'est là son âne, et prit avec lui 2 serviteurs,
et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham levant les yeux vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham a pris le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen. Non, continue à ajouter un peu. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père est dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Amen. Dites Amen. Encore Amen. Ici, c'est un peu différent des deux précédentes offrandes. La dîme, la libéralité ne s'exerce, retenez bien ça, ne s'exerce pas sous pression. Viens payer ta dîme. Melchisedec n'a rien dit à Abraham concernant la dîme. Il est là seulement béni. C'est Abraham. Sûrement averti. Il a payé la dîme de son butin. Melchisedec ne lui a pas dit. N'a pas fait un sermon. Et je vais vous dire ça. Voulez-vous être béni? Ne donnez pas parce qu'il y a pression. Ce que j'ai fait ici, c'est l'enseignement. Mais il y a des enseignements qui peuvent vous faire pression. Ce n'est pas seulement comme ça qu'on donne. Melchisedec n'a rien dit de la dîme. Abraham a compris qu'il faut le faire. Quand il a reçu le Seigneur, ces gens ont fait semblant. Ils passaient. Ils pouvaient aussi les laisser passer. Personne ne lui a dit. Appelle ces gens-là. Ce sont des choses qui naissent de l'esprit d'Abraham. Et c'est comme ça les gens qui sont bénis. Leur esprit fait naître des opportunités de bénédiction. Ils n'attendent pas que je dise il faut faire ceci. Faites cela. Oui, même si on peut faire ça, c'est occasionnel. Mais la bonne façon, c'est ce qui sort de vous.
Je vous dis, Dieu regarde ça avec grande bienveillance. Soyez des gens, écoutez mon conseil, qui prient, mais qui ont leur chèvre à main. Vous priez, vous avez votre chèvre à main pour le Seigneur. Vous jeûnez, mais vous avez votre chèvre à main. Vous prophétisez, mais vous avez votre chèvre à main pour le Seigneur. Et c'est comme ça que Dieu bénit. Mais pour cette occasion, c'est Dieu, c'est Dieu qui demande quelque chose à Abraham. Pourquoi? Au chapitre 18, le Seigneur dit, Abraham est notre ami. Jésus dit aux disciples, alors qu'il était prêt de quitter le monde, il leur dit, je ne vous appelle plus des serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle des amis. Et c'est ainsi que Dieu dit, il est notre ami. Voilà pourquoi quand Dieu regarde le niveau où vous arrivez de la maturité spirituelle, il peut vous demander. Vous savez pourquoi? Dieu ne peut pas vous demander quand vous n'êtes pas encore amis. Parce que ce qu'il peut vous demander, ça peut devenir une occasion de chute. Imaginez quelqu'un qui est resté avec la télé là, de c'est pas grosse tête. Il achète son écran plat. Il est fier de venir avec ça. Vous savez, chez nous, quand tu y amènes, tu es trop fier. Surtout dans les quartiers où on aime voir tout ce qui passe chez les gens. Quand tu passes les voisins qui regardent les gros cartons, peut-être tu y as mis sur la tête d'un porteur. Tu n'es pas encore ami du Seigneur. Ça arrive. 15 minutes après, je passe aussi par là. Et je te dis, frère Ambroise, Dieu me dit, tu dois donner cette télé. Vous savez comment il peut réagir? Dit, ok, j'ai écouté. Mais vous risquez de ne jamais plus le voir. Ni à l'église, ni même en route. Jeudi, j'ai rencontré un monsieur. Il est jeune frère à un pasteur à Massi. Je lui pose la question. Où est-ce que tu pries? Il me donne des réponses. La première, prier, c'est un défi parce que les choses que j'ai à faire, si je prends seulement un temps que je commence à prier, je ne vais pas les réaliser. Et quelles sont les choses qu'il fait? Il est chauffeur d'un taxi. Bon, pour lui, c'est quand il sort à 5 heures, il ferme à 23 heures. Il dépose, je lui ai demandé, il dépose son taxi ici à Salongo et lui habite Campem. Voilà les choses qu'il fait, qu'il ne peut pas laisser parce qu'il ne va pas réaliser ses rêves. Deuxième réponse qu'il me donne, il dit, les choses de prier là, c'est compliqué. Parce que si je commence à prier et que je ne paye pas la dîme, Dieu va commencer à me faire des problèmes. J'ai ri seulement comme ça. Dieu va commencer
à me créer, à me faire des problèmes. Oh, pourquoi il va même s'énerver. Oh, pourquoi tu n'as pas payé? Voilà pourquoi les choses des églises là c'est compliqué. Parce que Dieu, s'il prie, il va commencer à payer la dîme. Et s'il ne paye pas, Dieu va commencer à ne pas être content de lui. Alors, comme tout cela est comme ça, autant ne pas prier. Un homme comme ça, Dieu ne lui demande pas. Et si Dieu demande, il sait déjà ce qui va arriver. Prenez l'exemple, frère. Un certain nommé Nabal. David l'a aidé. Ses brebis ont été sauvées. Mais quand David dit, envoie les gens. Demandez à Nabal, nous avons faim, qu'il nous donne quelque chose à manger. Qu'est-ce que Nabal dit? Qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? Que je lui obéisse. Beaucoup de rebelles ont fui les maisons de leur maître. Et moi je vais prendre mes biens, donner à un inconnu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des gens préparés. Mais les amis, Dieu peut leur demander. Alors, voici comment il le fait. Abraham, amène ton fils. Qu'il soit une offrande. Abraham obéit. Il amène Isaac. Il marche 3 jours. Parce qu'il fallait arriver à la montagne indiquée par Dieu. Mes frères, 3 jours pour Abraham voit son fils en train de partir. Et il ne se répand pas. Pour dire non, on peut quand même arrêter. Bon, on voit ça prochainement. Il continue. Et ce qui casse beaucoup les cœurs, c'est quand son fils lui pose la question. Nous voici là. On a le bois. On a le feu. On a le couteau. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham pouvait se fondre. Il lui dit, mon fils, Dieu pourvoit. L'offrande qu'Abraham présente à Dieu. Parce qu'Abraham est allé jusqu'au bout en prenant un couteau pour enfoncer son enfant. L'ange lui dit, regarde, il y a un bélier. Prends le bélier. Quelle est la bénédiction que Dieu donne à Abraham quand Dieu lui demande? Isaac. Dieu devient le pourvoyeur. Il devient le pourvoyeur. Imaginez-vous un pays comme Israël. Si je ne m'abuse pas l'année, ça doit être en 76, entre 73 et 76. La guerre qu'on appelle la guerre de Yom Kippour. Les Arabes qui entourent Israël, toutes les nations, même l'Égypte, se sont levés. Nous devons détruire Israël parce qu'il a pris le territoire des Palestiniens, des Syriens, ainsi de suite. Vous savez ce que Dieu a fait? Quand il dit je suis l'Éternel qui pourvoit, il est réellement l'Éternel qui pourvoit. Je parle d'Israël. C'est le fils d'Abraham. Suite à quoi? Au chêne de Mamré, Dieu a reçu l'offrande, l'obéissance d'Abraham, et lui a dit, désormais, je serai ton pourvoyeur. Israël a été constitué en 1947. 47. Et tous ces peuples-là haïssaient Israël.
C'est un État qui n'était pas encore fort. Premier 47 à 70. C'est encore fragile. Mais Israël, en un clin d'œil, a mis toutes les armées des Arabes par terre. C'est pourquoi vous voyez jusqu'à ces jours, malgré la haine, ils ne se disent jamais associons-nous pour combattre Israël. Non, parce qu'ils ont la leçon. Mais qui est intervenu dans le combat? C'est celui qui pourvoit. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vers les mêmes années, en Ouganda, le président Idi Amin Dada prend les otages israéliens et les coffre quelque part à Kampala, en Ouganda. Comment faire pour avoir les otages? Israël est au milieu des Arabes. Comment quitter Israël pour arriver jusqu'en Afrique? Souvenez-vous que notre pays n'était pas favorable à Israël. Quelqu'un même a dit, entre l'ami et le frère, le choix est clair. C'est-à-dire qu'il n'avait aucun soutien. Je peux même arriver au Congo, j'envoie des militaires pour prendre. Non, il était seul. Vous pouvez être seul, mais il y a un Dieu qui pourvoit. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Qu'est-ce qui se passe? Ils raisonnent, ils se disent, créons un avion semblable à l'avion du président de ce pays-là. Ils prennent un monsieur à la forme du président. On l'habille comme le président. Et l'avion là doit décoller. Et au-dessus, il doit être gardé par les avions militaires qui doivent amener les militaires pour aller prendre les otages. Qu'est-ce qui se passe? Comment faire? Ils se disent, prenons le risque. Elohim est avec nous. Vous savez ce qui va se passer? Quand les avions décollent de l'aéroport d'Israël, Dieu envoie le vent. C'est le Seigneur qui pourvoit. Le vent détruit les radars de tous les États arabes par où les avions devaient passer. Et les avions atterrissent en Ouganda. On prend même les otages. C'est à la fin que les militaires voient non. L'avion ici, celui qui est là, en tout cas, ce n'est pas le président. Parce que tout le monde était au garde à vous. Le président est venu. La manière qu'il marche, le costume. Mais on voit la nuque vers la fin. Que ce n'est pas le président. Quand il veut alerter, les avions décollent. Il faut maintenant informer les autres États que voici ce qu'Israël a fait. La même chose se répète. Le même vent commence, détruit encore les radars. Et Israël revient avec les gens. Qui est capable de faire ça? Cela vient de quoi? Une offrande. Oh, on dirait je ne parle pas aux gens qui écoutent. Mon Dieu pourvoit. Il a pourvu. Israël allait créer le vent. C'est impossible. Israël allait créer les caquets partout où il passait. Allait créer la pluie. Non. Mais regardez, Elohim, le Dieu véritable, il a pourvu. Pourquoi? Il a Abraham a obéi et a payé une offrande d'obéissance. La conclusion de cette offrande soit mon Dieu pourvoira.
Alors je te dis ce matin, si Dieu te demande quelque chose, à la fin il faut que tu saches, le Seigneur va pourvoir. Non, je n'ai pas entendu. Le Seigneur va pourvoir. Ne dis pas pourquoi moi je dois donner. Tout ce que tu donnes, soit il y a une porte qui s'ouvre, une clé qui est donnée, ou une bénédiction qui tombe. Le Seigneur n'abandonne jamais. Quelqu'un dit Alléluia. Le Seigneur n'abandonne jamais. Il y a un mois, il allait se passer quelque chose d'étrange en Israël. Les Palestiniens ont creusé à partir de leur pays et ils ont creusé des tunnels et ils allaient sortir. Cela est dit dans la Bible. Ils sortiront de la terre comme des fourmis. C'est là qu'ils allaient sortir. Eux n'ont pas besoin, n'ont pas peur de mourir. Leur objectif, il faut qu'ils eux meurent. Israël et beaucoup de morts jusqu'au moment où à quelques mètres de sortir de la terre, Dieu révèle. Là, Binobofandi, vous êtes déjà dans un danger. Ça c'est Dieu. Il intervient et il pourvoit. C'est comme ça qu'on se rend compte qu'on a creusé des canaux, des tunnels nombreux qui allaient mettre fin à Israël. Parce que c'est ça leur objectif. Mais le Seigneur n'a pas laissé. Quelqu'un m'écoute? Non, non. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Voilà qu'il y a quelqu'un, quand on lui dit non, donne un peu, même 2000 francs là. Il commence, non, non, le Seigneur, tu ne sais pas comment il va commencer à pourvoir. Il avertit Israël. Les Palestiniens sont chez vous. Et quand ils s'élèvent, tous s'étaient étonnés. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces gens creusent? Tous nos services ne sont pas au courant. Mais il y a une sentinelle qui ne sommeille ni ne dort. C'est Dieu qui veille sur Israël. Tu as, maintenant je parle de toi, tu as une sentinelle qui ne sommeille ni ne dort. C'est Dieu qui pourvoit. Si vous êtes là, qu'on dit ça, Amen. Que mon Dieu bénisse sa parole. Que mon Dieu bénisse.